Bonjour et bienvenue à ce 47e partage scriptural. Je m'appelle Chantal Chitla-Komagata et je suis la secrétaire générale de la Fédération pour la paix universelle en Suisse et aussi je coordonne la FPU en Europe avec d'autres. Et j'aurai le plaisir d'être votre modératrice aujourd'hui. Comme vous le savez, nous avons choisi comme thème de l'année 2025 tisser la paix au quotidien. Et aujourd'hui, le thème plus spécifique sera attentionner ensemble. Nous cherchons tous des solutions pour préserver nos capacités d'attention et de concentration sur des tâches créatives, malgré l'agitation, le stress, l'énervement et les addictions. Nos familles et nos communautés doivent retrouver le sens de l'attention à autrui, du dialogue, d'échanges plus profonds et durables. L'inattention chronique crée le désordre et multiplie les frictions. Toutes les traditions spirituelles offrent des ressources intérieures pour éveiller notre cœur à une vie plus attentive et attentionnée. Notre programme est diffusé en direct sur Zoom, sur plusieurs pages Facebook et nous sommes en direct avec plusieurs villes francophones que nous saluons aussi bien en Europe qu'en Afrique et qu'au Canada. Et pendant tout le programme, nous vous encourageons à écrire dans le chat si vous êtes sur Zoom ou bien sur une feuille si vous êtes en présentiel et d'écrire vraiment vos questions au fur et à mesure et de les adresser à la personne dont vous aimeriez entendre les réponses. Et n'hésitez pas à indiquer aussi si vous voulez que ces questions soient adressées à plusieurs intervenants. Notre première lecture nous apportera un regard bouddhiste. Et ce texte nous sera lu et commenté par le vénérable Michel Tao-Chan. Et j'aimerais aussi signaler qu'aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour le bouddhisme, en particulier le bouddhisme tibétain, puisque c'est le 90e anniversaire du Dalai Lama. Alors la parole est à vous, vénérable Tao-Chan. Donc, avant de prendre les paroles, je voudrais vous saluer profondément. Et aujourd'hui, on parle de attentionner ensemble. J'avoue que le titre m'intrigue et pousse encore plus à moi-même d'être attention à ce que j'ai dit et puis attention à ce que j'essaye de partager avec vous. Et heureusement que ce sujet a été très bien élaboré par Laurent Ladouce, en donnant tous les vocabulaires qui sont similaires à cette notion d'attention attentif qui, en quelque sorte, reflète la notion de attentionner. Vous avez une vingtaine de vocabulaires, donc je pense que Laurent Ladouce va vous parler de façon plus détaillée dessus. Lorsque je regarde tous ces vocabulaires et j'essaye de comprendre et de voir un peu qu'est-ce que ça signifie, j'ai commencé à comprendre un peu ce que ça veut dire attention, attentif, et puis le terme ensemble m'a également intrigué. Donc, attentionner ensemble, qu'est-ce que cela veut dire réellement? Donc, dans cette tourmente avec des tsunamis d'informations et de doutes, ben, je reviens un peu au fondamental de l'enseignement de Bouddha. Et dans l'enseignement de Bouddha, on donne une notion sur les différentes voies. Le titre que vous avez, fait partie du 4e noble vérité enseigné par Bouddha. Et Bouddha a prononcé de son vivant en disant ceux qui reconnaissent, ceux qui ont compris
les quatre nobles vérités, ben, ils sont en quelque sorte devenir Bouddha, c'est-à-dire éveillés. Et parmi les voies permettant d'aller vers cet éveil, il y a les 8 préceptes du chemin octuple. Donc, je vous cite ici la vue, la vie, notre regard juste, l'aspiration juste, la parole juste, l'action juste, les moyens de subsistance justes, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. En fait, attentionner ensemble nous permet de comprendre un peu ces notions, toutes ces notions, et ils sont contenus dans attentionner ensemble. C'est pas seulement parce que ce sont des mots qui parlent de ce. C'est pas des mots seulement, c'est tout un chemin pour comprendre cela. Et il y a l'attention juste parce que ça amène vers la notion de attentionner. Mais en d'autres termes, dans l'attention juste, il y a également ce qu'on appelle le chemin où on est conscient de cela. Ce n'est pas seulement une attention comme un œil qui regarde ou une pensée qui regarde sur ça. Et en d'autres termes, la notion de attentionner ensemble, j'ai compris, c'est la même chose que où ça reflète une autre partie de ce qu'on appelle un peu la, la conscience, la pleine conscience de ce qui a été. Là, dans la notion de pleine conscience, on aborde un peu plus les notions de l'enseignement de Bouddha. Et là, la pleine conscience, cela ne veut pas dire que la conscience est pleine. La pleine conscience, c'est conscience à chaque moment, à chaque chose qu'on est en train de faire. Et cette notion revient au sujet qui est développé par dialogue et alliance, ça veut dire comment vivre le spirituel de tous les jours. Comment vivre le spirituel dans chaque chose qu'on essaye de s'engager et surtout applicable à notre vie. Et c'est ça, je pense, comprendre le mot attentionner ensemble. L'attention en tout, c'est ce qui nous sauve. Donc, c'est la pleine conscience. Et si on a réellement à résumer un mot de tout l'enseignement du bouddhisme et aussi dans d'autres religions, c'est la notion de conscience. On est conscient de cela et on établit de telle manière que si on est attentionné, ensemble, cette notion va venir à la pleine conscience de ce qu'on vit tous les jours, avec ce qu'on a compris, ce qu'on a purifié, ce qu'on apprend progressivement tous les jours. Vient ensuite la notion, une fois qu'on a compris, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça qu'on est en train d'appuyer sur un bouton du 21e siècle. Ça veut dire qu'on pense que la compréhension est la réalisation. Non. Comprendre n'est pas réaliser. On comprend beaucoup de pathologies, le cancer et autres, et on n'est pas arrivé à réaliser, à purifier, à guérir. Donc, il faut passer par ce qu'on a, notre compréhension au sein même de nous-mêmes, de digérer, de comprendre et appliquer tous les jours. C'est pour cela que la notion d'alliance est de vivre le spirituel tous les jours. Donc, attentionner ensemble, ça veut dire la pleine conscience de chaque chose à chaque moment de notre vie. Et il faut le traverser pour pouvoir réellement réaliser. Ce n'est pas en disant j'ai compris, j'ai laissé à côté. Ça, c'est toute la faute du XXIe siècle.
On a essayé, par les émotions partout, on essaye de comprimer ces émotions, mais on ne peut pas arriver. On comprime, puis un jour, il sort. Et aujourd'hui, par exemple, en psychanalyse ou en psychologie ou en psychiatrie, on parle pas seulement d'émotions, on parle de l'affect, ce qui nous a affecté de l'intérieur, ce qui est profond en nous. Et donc, essayer de comprendre cela. Et on n'arrive pas à dissoudre tous ces problèmes, mais on arrive à métaboliser. Et aujourd'hui, on a la capacité en, en, de d'amener ce qui est passé, ce qui est enfui de nous, ce qui est totalement comprimé à l'intérieur de nous dans le présent et avec un système de compréhension qu'on appelle un peu spirituel ou autre, mais on arrive à métaboliser ce qui était contraint, ce qui était oppressé, etc. Que en termes spirituels ou en termes métaphysiques, on dit qu'on a pu purifier. Donc, on peut purifier ce qui est dans le passé, dans le présent, amener dans le présent. Donc, on peut enlever, purifier tout cela. Si on pousse un peu plus loin cette connaissance, si on peut amener le passé dans le présent, on peut aussi amener le rêve, ce qu'on essaye de construire du futur, qu'on peut l'amener dans le présent, attentionner un peu plus, travailler un peu plus pour le réaliser dans le présent, ce qu'on a essayé d'estimer dans le futur. Et c'est ça, je crois que c'est le prochain chose que l'être humain est conscient de leur capacité. Et on commence à le faire. C'est pour cela que, par exemple, quand vous avez des projets dans le futur, vous priez Dieu. Vous priez, vous cherchez ensemble comment il faut le faire. Avec la volonté, avec la foi, vous commencez à l'amener, le futur, vers le présent. Et avec cette force, vous commencez à le réaliser. Voilà un peu, je pense, que ce que j'ai compris sur le terme attentionner ensemble, que l'attention en tout, c'est ce qui nous sauve. Voilà la petite. Puis, j'ai, j'ai développé un peu sur ces notions-là, sur l'enseignement de Bouddha, quelles sont les quatre vérités du Bouddha, et surtout les préceptes du chemin octuple, c'est-à-dire les 8 chemins à l'intérieur de nous pour pouvoir assumer et pour pouvoir réaliser, métaboliser les drames et les choses du passé dans le présent et également ramener nos rêves, nos futurs dans le présent et permettant de réaliser. Voilà. Et j'amène une conclusion de suite. C'est la pensée que je pense sincèrement. C'est ne pas laisser les bruits du monde étouffer la voix de ton cœur. Avance à ton rythme, avec foi et conviction. Même les petits pas, même les petits pas construisent les plus grands chemins. Voilà. Ça, c'est cette pensée-là qui nous amène à avoir le courage, la conviction et de nous amener le futur dans le présent pour le réaliser. Et chaque jour, comment on peut le faire? Ben, on essaye. Marcher, marcher, quand nous marchons, c'est également penser, méditer sur ce qu'on va faire dans le futur. S'asseoir, c'est aussi méditer,
penser, voir la réalisation qu'on peut faire aujourd'hui dans le présent. Que l'on parle ou que l'on soit silencieux, que l'on bouge ou que l'on soit immobile, le corps demeure toujours en paix. Même si on se trouve face à une épée, l'esprit demeure tranquille. Même si on se trouve face au poison, l'esprit demeure imperturbable. Voilà ce que j'ai compris aujourd'hui sur attentionner ensemble, comment on le pratique, comment on a dans la pensée cette idée-là, pour que l'attention en tout, c'est ce qui nous amène vers quelque chose qui nous ouvre vers le futur dans le présent. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Vénérable Tao Chan, pour ces explications. Et puis, vous qui êtes moine bouddhiste et maître soufi, nous avons vraiment eu la chance de recevoir cette sagesse, puisque vous êtes ouvert à toute forme de spiritualité et que vous diffusez cela dans de nombreuses conférences à travers le monde. Et ce qui m'a particulièrement frappé, c'est en fait le chemin pour accéder à l'attention juste. C'est un chemin qui se pratique tous les jours. Et puis, vous faites vraiment euh, appel à cette pleine conscience qui est à chaque moment d'être conscient de ce que l'on vit en ce moment. Et merci pour cet enseignement. Avant de passer au prochain intervenant, qui est une intervenante, nous vous encourageons vraiment à écrire au fur et à mesure dans le chat vos questions et puis aussi à quel orateur elle s'adresse. Alors, notre deuxième intervenante, elle apportera deux regards croisés entre judaïsme et islam. Il s'agit de Madame Angélique Moguet et Giovanni de la Coalition des ONG pour les objectifs de développement durable. Elle est aussi ambassadrice de paix. Elle fait énormément de projets, donc il est impossible de tous les mentionner. Mais en tout cas, vous avez la parole, Madame Moguet de Giovanni. Merci beaucoup, Chantal. Avant de commencer ma prise de parole, j'aimerais vivement remercier toutes les parties prenantes qui m'ont invitée aujourd'hui, de Dialogue et Alliance, mais également des ambassadeurs de paix et de UPF France et de Suisse. Donc, merci beaucoup. Donc, ce regard croisé entre judaïsme et islam, il me paraissait important compte tenu de l'aspect global qu'on peut constater au niveau actuel en termes de géopolitique notamment, et surtout de par la transversalité des textes et la similarité de ce qu'on peut aborder autant sur la partie du judaïsme que dans la partie de l'islam. Donc la spiritualité dans toutes ses formes, au-delà aussi de l'attention qui est portée, pour moi, elle ne se limite pas à une quête intérieure. Elle trouve sa vraie essence dans la manière dont nous nous relions à nous-mêmes, mais surtout dans la manière dont nous nous relions aux autres, qui fait totalement sens en termes d'attention portée aux autres. Dans les traditions juives et islamiques, cette attention à soi et à autrui est au cœur de la foi et de la pratique. On sait qu'on doit avoir une approche sincère, autant pour soi-même qu'envers l'autre. Quand on a une action, une intention, ou quand on aide par exemple, il faut que cette action elle soit vraiment sincère. Et ça, elle se retrouve d'ailleurs dans les trois religions monothéistes. Dans le judaïsme, l'être humain, Tselem Elohim, est créé à l'image de Dieu, avec pour référence Genèse 1,27. Cela signifie que chaque personne porte en elle une part de divin et qu'elle mérite d'être regardée, y compris par elle-même, mais avec respect et dignité. Maïmonide insiste sur l'importance de prendre soin de son corps et de son esprit, et c'est une manière d'honorer la vie que Dieu nous a confiée. Dans le même temps, dans le Coran, Dieu dit « Ne sois pas comme ceux qui ont oublié Allah et qui l'a fait oublier eux-mêmes ». Sourate 59, 19. L'homme qui oublie Dieu, c'est comme s'il s'oubliait lui-même aussi. Il laisse une part de ce qu'il pratique, il laisse une part de sa foi, il laisse une part vraiment de l'essence qu'il a. Et donc, cultiver la spiritualité, c'est un peu comme se reconnecter à sa propre âme, qu'on appelle la nafs. Pour la purifier, pour l'écouter et pour la guider vers ce qui est bon, on a cette invitation à pratiquer avec sincérité et vraiment avoir cette attention-là, autant
donc pour répéter pour soi-même, mais aussi envers les autres. Entre autres, ni la Torah ni le Coran ne conçoivent cette attention à soi comme une fin en soi. Elle est indissociable de la relation à l'autre. Et donc on voit que c'est dans vraiment la pratique quotidienne, mais surtout le savoir-être au quotidien qui apporte cette plus-value, qui permet de mettre en œuvre vraiment l'attention qu'on porte, mais surtout cette sincérité et cette pratique. Dans le Lévitique 19-18, il est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et le prophète Mohammed, la paix soit sur lui, enseigne « Aucun de vous n'est vraiment croyant tant qu'il n'aime pas pour lui-même ce qu'il veut pour son frère également ». Et donc là, pareil, on a vraiment cette résonance entre les deux religions qui nous apportent vraiment une transversalité, autant pareil, donc sur l'attention qu'on porte à soi, mais sur l'attention qu'on porte à autrui. Ces deux appels, dans des langages différents, traduisent la même exigence, l'amour du prochain, la solidarité, l'empathie, comme fondement de la vie spirituelle et donc l'attention portée à l'autre une nouvelle fois. Enfin, les deux traditions insistent sur la responsabilité éthique. On peut parler d'un sens de l'éthique au niveau global, au-delà de simplement des attentions ou de la pratique, dans la bienséance et une nouvelle fois dans le savoir-être, dans la sincérité du cœur et dans la mise en œuvre de la pratique de sa propre foi individuelle. La spiritualité ne se vit pas dans le retrait, mais donc dans l'action, dans ce qu'on fait chaque jour, à chaque moment du lever jusqu'au coucher du soleil, avec sa famille, comme avec ses collègues, comme avec toutes les personnes avec qui on peut interagir à travers une journée. Dans l'amour et la justice et dans la réparation au monde. Tikkun Olam, la réparation au monde, dans le judaïsme, résonne totalement avec l'appel à faire le bien qui est transmis par l'islam. Et ça, souvent, je pense qu'on l'oublie dans le contexte actuel et dans les diverses communications qui sont transmises ici et là. C'est vraiment un appel à la paix, un appel à la pratique, à la mise en œuvre de ce qu'on fait à chacun à notre niveau, pour faire une petite extension à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Chacun est acteur de la mise en œuvre de ces objectifs de développement durable. Chacun à son niveau et chacun peut pratiquer une petite action qui permet justement cette mise en œuvre. Et c'est pareil dans la pratique de la foi et dans la pratique de sa religion. Chacun avec sa vision, chacun avec son approche, mais surtout avec le cœur qui va avec. Souvent, on dit dans l'islam que la pureté du cœur, en fait, si un organe dans le cœur seulement est bon, l'ensemble est bon. Et si un organe dans le cœur est mauvais, ben l'ensemble est mauvais. Et cet organe en question, c'est justement le cœur. Voilà. Et donc, pour poursuivre, la foi se transforme en une présence attentive et bienveillante, tant envers soi qu'envers les autres. Quand on tend la main, mais quand on agit justement avec cette bienveillance. Et en fin de compte, la spiritualité ou l'attention, qu'elle soit juive ou musulmane, ne se limite pas à des rituels ou à une quête intérieure. Elle se vit dans le soin que l'on porte à soi-même et à ceux qui nous entourent, dans notre engagement à réparer, à améliorer ce monde. Et Dieu sait qu'on en a besoin actuellement. C'est ainsi que l'on trouve la foi, la paix intérieure, mais également la lumière divine. Donc, je pense que voilà, globalement, on a besoin de ce rayonnement, on a besoin d'un peu de lumière actuellement dans le monde. Et cette thématique aujourd'hui qui a été proposée, donc l'attention, elle est très importante parce que si chaque personne a une petite attention bienveillante, on peut répartir un peu de lumière à travers ce monde et j'encourage tout le monde à le faire au quotidien et dans chaque petite action qu'il peut mettre en œuvre à tous les niveaux possibles. Et je vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci beaucoup, Madame Angélique Mogued et Giovanni. C'est vraiment magnifique de pouvoir relier ces deux religions, l'islam et le judaïsme. Et ce que je retiens particulièrement, c'est que dans les deux, il faut avoir de l'attention à soi, mais aussi à autrui, hein, trouver l'équilibre. Et puis que cette attention, c'est pas n'importe quoi, elle doit être sincère et bienveillante. Donc pour qu'elle le soit, il faut cultiver la spiritualité à tout moment et aussi une responsabilité éthique. On s'en souviendra, merci beaucoup. Euh, je remarque que dans le chat, il n'y a encore pas de questions. Donc, une fois de plus, je vous encourage à écrire vos questions au fur et à mesure. Et nous allons avoir maintenant une courte pause musicale pour continuer à réfléchir au thème d'aujourd'hui. Et nous avons choisi le chant
Il suffit de peu, qui a été écrit par Monsieur Michel Pénard et il l'interprète avec son épouse Marie-Françoise Pénard. Et je vous invite à y mettre toute votre attention. Il suffit de peu pour guérir un peu. Il suffit de rien pour aller plus loin. Un regard, d'un sourire, et cela peut suffire pour aider à guérir, avoir envie de vivre. Il suffit de peu pour guérir un peu. Un mot qui vient du cœur, d'un instant de bonheur, d'un secret bien à vous, qui vous remet debout. Il suffit de rien pour aller plus loin. D'un peu de bienveillance au cœur de la souffrance, d'une douce présence, d'un moment de silence. Il suffit de peu pour guérir un peu. D'un moment de tendresse pour chasser la tristesse, d'écouter la sagesse quand on est en détresse. Il suffit de rien pour aller plus loin. D'être là simplement avec vous maintenant, d'échanger des paroles, quelques mots qui consolent. Il suffit de peu pour guérir un peu. D'une main qui se tend, du sourire d'un enfant, de goûter un instant à la vie autrement. Il suffit d'un rien pour aller plus loin. Quelque chose d'ailleurs qui apaise mes peurs, quelque chose d'ici, un bonjour, un merci. Il suffit de peu pour guérir un peu. Juste prendre le temps, méditer un instant, retrouver la confiance, un chemin d'espérance. Il suffit de rien pour aller plus loin. Merci beaucoup à Michel, Marie-Françoise Pénard pour cette magnifique chanson et forte à propos. Pour en savoir plus, nous vous encourageons à découvrir leurs nombreux CD pour chanter en famille et avec les enfants ou même les petits-enfants. Nous vous encourageons aussi, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, à écrire vos questions qui vous viendront à l'esprit dans la troisième intervention. Cette intervention apportera un regard chrétien. Et c'est Monsieur Francis Fazel, qui vient de Suisse et qui est l'auteur du livre Chemin ardent, une aventure spirituelle publiée aux éditions Maya en mars dernier. Monsieur Fazel est thérapeute à la retraite et il se définit maintenant comme un chercheur spirituel et enseignant de méditation. Alors on se réjouit de vous entendre et la parole est à vous, Monsieur Fazel. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très content d'être parmi vous. Et
Nous allons donc, je vais vous parler donc de la parabole de Jésus, les vierges folles et les vierges sages. Vous comprenez bien que cette parabole évoque le terme de l'attention et de la vigilance. À un moment donné, les vierges folles, comme les vierges sages, se sont endormies en attendant le maître qui allait revenir. Et puis quelqu'un ensuite les a réveillées. Réveillez-vous. Donc il y a d'abord cette notion de sommeil et d'éveil. Dans les philosophies orientales, dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme, comme le vénérable en a parlé avant, le but du chemin spirituel, c'est l'éveil. Donc cela signifie que nous, d'abord, nous dormons. Nous sommes dans un état de conscience, endormi, et il nous est possible, autant pour les vierges folles que les vierges sages, de se réveiller. Alors revenons au thème de l'attention et de la vigilance. Là, vous m'écoutez, vous êtes donc attentif. Nous savons ce que c'est que l'attention parce que nous l'utilisons tout le temps. Lorsque nous devons conduire une voiture, nous sommes attentifs. Lorsque nous faisons notre travail, nous sommes attentifs. Alors, de quel genre d'attention ou de vigilance Jésus nous appelle? Eh bien, je voudrais vous raconter deux petites histoires. D'abord, la première, une histoire un peu bête. C'est un royaume qui va être attaqué par l'armée d'un pays voisin. Le Premier ministre s'approche du roi et lui dit ben, l'armée voisine va nous attaquer. Alors le roi lui dit ben, mobilise toute notre armée et mets-la au sud, alors que l'armée du pays voisin allait les attaquer par le nord. Le Premier ministre dit mais enfin ils vont nous attaquer par le nord. Mettez notre armée au sud. Bien évidemment, euh, le royaume a perdu la guerre. J'aime bien aussi cette histoire de Nasruddin. Nasruddin, c'est un personnage très célèbre au Moyen-Orient, dans la foi soufie particulièrement. Alors, parce que Nasruddin, en fait, c'est toutes les parties intelligentes et folles de nous-mêmes. Nasruddin, un jour, décide d'acheter une maison. Alors on lui dit, il y a une maison à acheter dans le village voisin. Très bien, Nasruddin s'y rend. Et il visite la maison. Et ensuite, il discute avec les personnes qui vivent autour. Et les voisins lui disent, ben oui, dans cette maison, il y a, paraît-il, un trésor caché au fond de la cave. Alors Nassoudrine, tout excité, s'en va très vite acheter la maison. Et puis dans les jours qui suivent, on trouve Nassoudrine en train de fouiller le jardin avec une lampe de poche en pleine journée. Et les voisins viennent vers lui et lui disent, mais enfin, qu'est-ce que tu fais, Nassoudine? Eh bien, je cherche le trésor. Mais on t'a dit, Nassoudine, que ce trésor se trouve à l'intérieur de la maison, au plus profond de la cave. C'est ça. Alors, nous sommes capables d'attention, mais où est-ce que nous allons diriger notre attention? Telle est la question. Jésus dit à un autre moment dans l'Évangile que le royaume de Dieu se trouve en nous. Remarquez bien qu'il ne dit pas que le royaume de Dieu sera en nous ou a été en nous. Il dit qu'en ce moment, le royaume de Dieu se trouve en nous, là, maintenant. Bon, vous pouvez bien imaginer que le royaume de Dieu, ça ne doit pas être un royaume où on est triste, où on est malheureux. Ça, c'est plutôt l'enfer, hein. Donc, à l'intérieur de nous-mêmes, juste là, maintenant, il y a un espace de plénitude et de sérénité. Et c'est l'attention et la vigilance qui va nous permettre d'entrer dans cet espace de plénitude à l'intérieur de nous. Bon, très bien. Cette attention va nous permettre d'entrer à l'intérieur de nous-mêmes et de découvrir cet espace. Mais ça ne va pas suffire. Il y a une deuxième étape, un deuxième aspect de cette attention et de cette vigilance
si vous voulez, c'est une attention à l'autre. Pourquoi? Parce que si on se contente de simplement de porter notre attention à l'intérieur de nous-mêmes, il y a un gros risque que cela devienne une recherche égocentrique. Très bien, donc l'attention à l'autre. Bon, je vais prendre une image belliqueuse. Vous savez, les Israéliens et ensuite les Américains ont utilisé des bombes pour tenter de transpercer les bunkers des usines nucléaires de l'Iran. Mais de la même manière, l'attention et la vigilance, ce sont véritablement des bombes qui vont nous permettre d'entrer à l'intérieur de nous et puis d'entrer dans la connaissance de l'autre. Nous devons apprendre à connaître l'autre, à entrer dans le monde de l'autre, tout simplement pour dépasser nos jugements. Par exemple, comprendre pourquoi les Israéliens persécutent les Palestiniens. Pourquoi les Palestiniens permettent au Hamas de faire ce que le Hamas fait? Je vais prendre juste une petite histoire un peu drôle, comique, mais en même temps tragique. Un jour, il y a un couple qui va chez le thérapeute. Ils ont des problèmes de couple, donc ils se rendent chez le psychothérapeute. Et au bout d'un moment, la femme s'exclame, et en plus, tu ne me fais jamais de cadeaux. L'homme est abasourdi, c'est pas possible. Chérie, tu sais bien que toutes les semaines, je vais au marché et je t'achète un bouquet de roses. Et la femme crie, mais enfin, ça fait 20 ans que je te dis que je n'aime pas les roses. Bon, vous avez compris, découvrir l'autre, entrer dans le monde de l'autre, c'est apprendre à le connaître véritablement. Mais il y a encore plus que ça. Cette attention et cette vigilance va nous permettre d'entrer plus profondément à l'image de ces bombes américaines qui ont traversé les souterrains iraniens. Cela va nous permettre d'entrer en profondeur dans la compagnie de l'autre et découvrir que lui aussi, le royaume de Dieu est en lui. Tiens, il n'est pas simplement en moi, mais il est en l'autre. Et à ce moment-là, c'est véritablement le sens de la fraternité. Nous sommes frères parce que chacun d'entre nous, nous détenons cet espace de plénitude et de joie. Et pas simplement les êtres humains, hein, également les minéraux, le végétal, l'animal. Et c'est véritablement le sens de la fraternité. Donc, attention à soi et attention à l'autre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et merci, merci beaucoup pour ces explications et ces histoires, hein. Les histoires comme les paraboles de Jésus, ça nous aide à comprendre les choses de manière plus pratique. Et ce qui m'a particulièrement frappé, c'est de se rappeler que puisque le royaume des cieux de Dieu est en nous, ben, il est aussi dans les autres, hein, comme vous l'avez dit. Et ça, c'est quelque chose dont on ne se rappelle pas toujours et qu'il faut être donc non seulement attentif et vigilant d'entrer dans notre espace de plénitude, mais aussi dans la relation avec autrui. Merci beaucoup. Et si les personnes présentes sur place, dans les différents endroits et aussi sur Zoom, si vous voulez en savoir plus, alors nous vous invitons à lire le livre Chemin ardent, une aventure spirituelle qui est publié aux éditions Maya. Alors, comme toujours, avant de passer à la prochaine intervention, je vous encourage à vraiment voir ce que vous pouvez trouver dans ce qui est dit et poser des questions à ce sujet. Donc, la quatrième intervention apportera un regard unificationniste. Et c'est le docteur Laurent Ladouce, qui est chargé de recherche pour la Fédération pour la paix universelle en France et directeur du site Culture et Paix, qui va nous montrer son PowerPoint. Il est vraiment excellent dans tous les PowerPoints qu'il fait et j'espère que nous aurons tous l'attention la plus présente pendant cette présentation. Donc la parole est à vous, docteur Ladouce.
Ah oui, ça va, d'accord. Merci à tous d'être venus en présentiel. Nous sommes en direct avec la Suisse aussi, une société très attentive, hein. Voilà. Alors, justement, je voudrais parler de la société d'attention. Nous avons de la chance de vivre dans des sociétés très développées comme les nôtres où on fait attention. Malheureusement, aujourd'hui, il va y avoir beaucoup d'accidents sur la route, dont beaucoup seront dus à des fautes d'inattention. Et nous vivons dans des sociétés où l'on n'accepte pas que les gens meurent facilement. Donc, même si une personne s'est blessée grièvement par sa propre faute, a entraîné des autres dans la mort, elle compte sur l'attention du personnel soignant. Le mot soin, c'est un synonyme de attention. Et les gens, pour être soignants, doivent d'abord être soignés et soigneux. Voilà. Si vous arrivez à l'hôpital et que la personne est couverte de sang et mélange toutes les piqûres, etc., vous allez vous demander si vous, si vous êtes arrivé au bon endroit. Donc, nous sommes habitués à ces soins intensifs, ces unités de soins. Nous vivons dans des pays très développés et malheureusement, beaucoup de pays n'ont pas ces possibilités d'attention qui coûtent cher, en fait. Et nous avons tendance à prendre ça pour un petit peu gratuit, si vous voulez. Or, ça coûte énormément, en fait, toute cette attention qui est faite à la vie humaine. Et c'est pour ça que, littéralement, l'attention en tout, c'est ce qui nous sauve. C'est une question de vie ou de mort, hein. Quand une personne a été grièvement blessée, c'est une question de minutes et vraiment d'avoir les appareils qu'il faut. Alors, il y a plusieurs questions sur l'attention. D'abord, qu'est-ce que c'est? Comment la définir? D'où vient-elle exactement? Quel est son siège? Pourquoi est-on attentif? À quoi ça sert? Quelle est la finalité de l'attention? Qui doit être attentif et à qui, hein? On ne peut pas être attentif à tout le monde à la fois, c'est un peu sélectif. Comment cultiver l'attention vraie? Où se développe-t-elle, hein? Il y a des lieux où l'on doit être particulièrement attentif et il y a une question de temps dans l'attention aussi. On a parlé du futur tout à l'heure, du passé, et c'est vrai que c'est un élément très important. Alors, attention, ça vient de ad tensio, hein. Quand vous tendez la main vers quelqu'un, vous faites attention à lui, c'est un geste, bon, etc. Alors, tendre vers quoi? Qui dit attention dit forcément une relation entre un sujet et un objet. La définition classique de l'attention chez William James, un grand psychologue, c'est l'attention est la prise de possession par l'esprit, sous une forme claire et vive, d'un objet parmi plusieurs. Soudain, il y a un objet qui attire votre attention parmi d'autres. Il sort du cadre, il n'est plus flou, il prend toute votre attention. Elle implique le retrait de certains objets afin de traiter plus efficacement les autres. Donc, on est dans pleine terminologie unificationniste, c'est-à-dire la relation entre un partenaire sujet et un partenaire objet. L'objet attire votre attention et vous lui prêtez votre attention. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous attire dans cet objet? C'est-à-dire, oh ben, je ne sais pas trop. Ben, c'est le moment d'y réfléchir, justement. L'attention chez l'être humain est liée à l'intention. Bien sûr, il y a une partie instinctive. Tout ce qui est vivant comporte l'instinct. Les plantes, les animaux sont attentifs. C'est des mécanismes de défense et réflexes, hein. Donc, il y a des animaux qui attirent l'attention par des chants nuptiaux, des coloris, etc. D'autres, ils dissimulent l'attention par le camouflage, hein. On ne les voit pas. Voilà. C'est pour mieux frapper. Alors, c'est vrai qu'il y a une partie de notre attention qui est viscérale. Si vous êtes en pleine nature, vous êtes sur vos gardes, hein. Même il y a des signes. Vous êtes vraiment nerveux, il y a la transpiration qui vient parce que vous êtes en danger. Vous n'êtes pas chez vous et vous avez peur, hein. Vous êtes sur le qui-vive. Donc, c'est vrai qu'il y a une partie animale dans notre attention. Et dans les cas de danger, il faut ça. Les gens qui sont trop citadins perdent ces réflexes, hein. Mais une grande partie de l'attention humaine, elle est intentionnelle. Alors on va se faire l'avocat du diable et on a convoqué Henri Bosco parce que lui, il croit savoir que l'attention est malveillante. Il dit, il arrive que l'attention soit déjà de l'amour. Le plus souvent, à notre avis, elle n'est que la mère de la malice. Bon, bref, il n'a pas une très bonne opinion de l'attention. Nous allons prendre le contre-pied de ce monsieur et dire que non, l'attention est fille de l'amour et de la raison. Elle exprime l'élan désintéressé du sujet aimant pour exalter la valeur de l'objet aimé. On doit être bien intentionné quand on fait attention à quelqu'un. Si vous faites attention d'une façon inquisitrice, vous mettez mal à l'aise, hein. Mais si vous avez des gestes de bienveillance, votre attention va toucher l'autre, hein.
Alors, la source de l'attention dépasse ce qu'on appelle les facultés cognitives, le fait de connaître. On a parlé de la conscience et aussi la volonté. Faire attention, c'est un effort, hein. Donc, soudain, beaucoup de gens disent, finalement, faire attention, c'est surtout intellectuel et volontaire. Pas du tout. Au fond, l'attention vient du désir. Si vous n'aimez pas quelque chose, vous n'allez pas y faire attention, hein. Donc, il faudrait définir l'être humain plus comme Homo amans, l'homme qui aime, que comme Homo sapiens. Le propre de l'homme, c'est de s'intéresser. Il est curieux. Est-ce que c'est parce qu'il est intellectuel? Non, c'est une question de désir. De désir de quoi? D'arriver à la joie, hein. Et ça, c'est la motivation profonde. Il y a quelque chose dans l'objet aimé qui euh, vous apparaît intéressant, hein. Et par exemple, ça peut être sa beauté. Ou alors, le fait que cet objet vous intrigue, vous essayez de le comprendre. Il y a une vérité cachée dans un objet. Et votre intellect est stimulé. Votre intellect est mis au défi. Toi, l'intellect, tu peux déchiffrer mon secret ou pas? Vas-y, essaye un petit peu, hein. Et donc, vous êtes à la fois repoussé et attiré par cette vérité. Repoussé parce que vous n'êtes pas sûr d'y arriver. Vous allez peut-être perdre votre temps à essayer de comprendre, hein. Mais il y a quelque chose, un amour-propre qui vous dit, non, tu dois arriver à comprendre ça. Il y a une beauté de l'objet aussi qui stimule votre sensibilité. Et il y a le bien qui stimule votre volonté. L'attention est un pari. Parfois, nous ne savons pas si nous allons découvrir ces valeurs. Notre recherche est vaine. Et c'est là qu'on doit faire intervenir Dieu, hein. Dieu va nous aider à trouver ce que nous cherchons. Beaucoup de grandes découvertes se sont faites par inspiration divine. C'est pour ça que Malebranche dit l'attention est une prière naturelle par laquelle nous obtenons que la raison nous éclaire. Newton n'aurait jamais découvert la loi de la gravitation sans l'aide de Dieu, hein. Beaucoup de découvertes scientifiques ont été faites de façon très spirituelle. Plus récemment, Claudio Magris disait l'attention est une forme de prière, hein. C'est pour ça que ce thème de l'attention nous a retenus à Dialogue et Alliance. Ce n'est pas simplement de la psychologie ou de la sociologie. L'attention, en fait, vient d'une attention divine. Le premier attentif, c'est Dieu, en fait, hein. Il a mis tellement de soin à faire sa création. Il s'intéresse à chacun d'entre nous. Et l'attention humaine vient au départ de celle de Dieu. Alors, à quoi sert-elle? Eh bien, cet auteur dit, il suffit de regarder une chose avec attention pour qu'elle devienne intéressante. L'attention n'est pas un effort euh, désespéré. La récompense de l'attention, c'est la joie, hein. Une joie qui peut être énorme. Et souvent, c'est parce que vous avez découvert une valeur que vous ne soupçonniez pas. Par exemple, Jean Valjean arrive bagnard chez un évêque et il trouve pas mieux que de lui dérober des candélabres. Pourquoi? Parce que son métier, c'est voleur. Sauf que l'évêque, il a une attention bienveillante. Il se dit, ce gars-là, je peux le transformer. Ce n'est pas un criminel. À mes yeux, il peut devenir bon, hein. Et donc, toute la vie suivante de ce monsieur va être transformée par cette attention. L'évêque n'est pas sûr. Il a fait un pari sur Jean Valjean. Javert a fait le pari contraire. Javert dit, cet homme est dangereux. Attention à Jean Valjean. Il aura beau faire du bien, je le coffrerai, je le mettrai en prison, hein. Il y a deux points de vue sur Jean Valjean. Une attention malveillante et une attention bienveillante. Finalement, c'est l'évêque qui gagnera, hein. Finalement, c'est un roman sur l'attention céleste. Ce qui fait dire à Clémence de Béville, les gens ne sont aimables que s'ils sont aimés. Et la qualité d'un être dépend de l'attention qu'on lui porte, hein. Donc nous avons tous cette expérience que nous avons aimé des situations qui n'étaient pas aimables. Ils ont fini par trouver une joie plus grande, hein. Beaucoup de joie ne viennent pas comme ça, forcément de quelque chose qu'on aime bien au départ. Ça peut venir d'arriver à aimer quelque chose qu'on n'a pas aimé au début. Alors, je voudrais parler de l'attention comme haute résolution. Je pense que l'attention dépend de l'image que l'on a de soi et du monde. Si l'on est une personne pessimiste et nihiliste, ben, rien n'est digne d'attention. Vous êtes blasé sur tout, hein. Et il faut avoir une haute résolution, c'est-à-dire une détermination de mener une vie intéressante. C'est ça qui va vous rendre attentif. Je dirais que l'attention globale concerne notre savoir-être et une haute définition de nous-mêmes, notre savoir-aimer et une haute fidélité à autrui, notre savoir-faire et une haute précision dans nos activités. Le but, c'est que l'être humain se réalise, hein, qu'il puisse se réaliser spirituellement, et c'est ça qu'on appelle être soigné, hein, c'est-à-dire prendre soin de soi-même
avoir une bonne image de soi, ce qu'on appelle l'estime de soi. Ensuite, se réaliser affectivement, être soignant, hein, être bon envers autrui. Et enfin, se réaliser professionnellement, être soigneux, mettre énormément de précision, d'énergie dans tout ce que l'on fait pour que ça soit bien, que ça soit beau en fait. Et vraiment, on peut dire à ce moment-là, l'attention en tout, c'est ce qui nous sauve. Parce qu'une personne qui ne se concentre que sur un seul de ces aspects, en négligeant les autres, finalement, n'atteindra pas une vraie joie. Elle atteindra une petite joie spirituelle ou une petite joie affective, mais elle n'arrivera pas à atteindre une joie globale, le but de la vie. Alors, pour la personne soignée, la vie spirituelle s'accompagne d'une harmonie entre la personne spirituelle et la personne physique. Le frère, le premier frère, c'est notre corps. Saint François d'Assise dit corps qui est mon frère. La personne physique, c'est le reflet de la personne spirituelle. Ce n'est pas un paquet, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas juste de la matière, c'est l'expression de mon moi. Et plus la personne spirituelle et plus la personne physique sont en harmonie, plus le moi est l'expression de l'amour vrai. Et c'est une expérience qu'on a tous. Si on se sent vraiment bien, si on a un fluide en nous-mêmes, on arrive à le faire passer aux autres. La personne qui est nerveuse, qui n'est pas à l'aise, elle aura beau essayer avec des techniques de communication. Les gens se disent, mais cette personne est artificielle. Elle joue un rôle, mais c'est un masque en fait. Je ne vois pas son cœur. Alors, effectivement, à partir de cette attention à soi, vous allez arriver à une attention assez fine à autrui. C'est vrai que parfois, et ça a été rappelé par Monsieur Fazel, on est un peu lourd, un peu lourdingue. On offre des roses alors que la dame, elle voudrait du jasmin. C'est manqué, quoi. Bon, donc il faut arriver à comprendre les besoins d'autrui. Alors, dans la pensée de l'unification, on dit que, euh, bien sûr, l'être humain, il doit être attentif à ses amis, à ses collègues de travail, mais la plus grande attention affective va d'abord aux membres de sa famille. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est Dieu qui nous a créés pour incarner les rôles de vrais fils, de vrais frères, de vrais maris, de vrais pères. Ce ne sont pas des options, ce n'est pas facultatif. C'est pas des oh ben oui, mais ça c'est pour. Non, l'être humain a été programmé pour ça, en fait. De même, le destin de la femme, c'est de devenir une vraie fille, une vraie sœur, une vraie épouse, une vraie mère. Quand Simone de Beauvoir dit on ne naît pas femme, on le devient, ce n'est pas complètement faux. Tertullien, le premier, disait on ne naît pas chrétien, on le devient. Erasme disait on ne naît pas homme, on le devient. On a un devenir être humain. On apprend son métier de papa. C'est pas instinctif. On apprend à devenir un père dévoué. Et ça demande beaucoup d'efforts, notamment plus l'homme a une relation forte avec son épouse, plus il sera intéressé par le métier de papa. S'il n'a pas une très bonne relation avec son épouse, sa qualité de père va en pâtir. Et alors, les lieux d'attention, ben, le premier d'entre eux, c'est la famille. C'est pour ça que la société actuelle est très menacée. Nous ne sommes pas menacés par des menaces extérieures. Nous sommes menacés par l'effondrement de la famille, en fait. Le plus grand drame, ce n'est pas les accidents de la route qui vont avoir lieu aujourd'hui. C'est toutes ces fractures dans nos familles. C'est le nombre d'amours qui avortent en ce moment aujourd'hui. Au moment des vacances, les gens qui vont se quitter, qui vont dire « je ne t'aime plus, c'est fini entre nous, c'est terminé ». Ça, c'est encore plus grave qu'un accident de bagnole, en fait. Et c'est de ça que souffre la société actuelle. C'est ça qui menace notre civilisation plus que les accidents de la route. Alors, justement, il y avait une étude d'un think tank américain. Il disait que la famille apporte 5 S, la sécurité, la stimulation, le soutien socio-émotionnel, la structure et la surveillance. Vient enfin l'attention qui est souvent étudiée par tout le monde, l'attention au travail. Alors, c'est vrai qu'elle est intéressante, le savoir-faire, mais il faut savoir que le savoir-faire de la plus haute qualité, même en Suisse, la haute précision suisse, ça vient aussi du savoir-être et du savoir-aimer. Heureusement, les Suisses restent des gens disciplinés, une société de bonne gouvernance avant d'être une grande puissance économique. Merci la Suisse. Voilà. Voilà. Alors, il y a des études, parce que tout est, si vous voulez, digne d'études scientifiques, il y a des gens qui étudient ce qu'on appelle l'économie de l'attention. L'attention rapporte et l'inattention coûte très cher.
En France, le coût de l'inattention, ce sont des centaines de milliards d'euros qui sont perdus par inattention. C'est des gaspillages à n'en plus finir. Et nous sommes dans une société en France qui est assez peu attentive justement au gaspillage. Il y a énormément d'argent qui part en fumée, alors que d'autres sociétés sont très très bien gérées en fait. Il n'y a pas de dette, si vous voulez, ou très peu. Alors, j'ai pas beaucoup le temps de développer, mais je dirais que quand on fait attention, il ne faut pas se limiter au présent. Il y a des gens qui sont des maniaques du présent. Ils font attention à la poussière qui est là. Il y en a encore ici. Tiens, oh là là, c'est pas possible ça. Allons. Ah, mais là encore. Bon. Et toute la vie présente est basée là-dessus. Bon, c'est bien d'être attentif, mais il faut d'abord savoir d'où on est parti et où on va, hein. Si vous préparez cette salle, c'est pas juste pour qu'elle soit propre, c'est pour l'accueillir, pour accueillir les gens qui vont venir. Tant pis s'il y a un grain de poussière, bon, qu'est-ce que ça peut faire? Mais si vous avez oublié les gâteaux et les boissons, alors là, c'est grave, n'est-ce pas? Franchement, hein. Il y a des gens, ils vont pas regarder la poussière, ils vont dire, et ils sont où les petits gâteaux? Ah, j'ai pas pensé à ça. Dommage. Voilà. Donc, c'est pour ça que Marie Curie disait, on ne fait jamais assez attention à ce qui a été fait. On ne voit que ce qui reste à faire. Voilà. On a du boulot, quoi. Bon, alors, aussi, concernant où, notre fondateur disait qu'on doit faire attention à ce qui est au-dessus de nous, en dessous, à gauche, à droite, avant et arrière. Pas pour se méfier. C'est vraiment des enrichissements, hein. Je vais gagner quelque chose à m'occuper de toutes ces dimensions à la fois. Si je me dis, moi, je m'intéresse aux gens qui sont en dessous de moi, je vais en fait atrophier mon cœur. À un moment donné, il y aura toute une partie de mon cœur qui fonctionnera plus, en fait. Autant de perdu pour moi, hein. C'est dommage. Conclusion, pratique, l'attention est la disposition d'esprit par laquelle un sujet conscient met en relief la signification et la valeur des êtres. Cultivons cette disposition. L'attention vraie émane d'un amour désintéressé et tend vers la joie par l'unité avec les objets. Exprimons et incarnons cet amour. Ça fait beaucoup quand même, hein. La personne attentive prend soin de sa croissance, de son entourage, de son milieu et privilégie des échanges de qualité. Renforçons cette capacité. L'attention nous rend sensibles à autrui et nous amène à vivre pour les autres. L'attention mûrit au contact de nos formateurs, parents, enseignants, dirigeants et en formant à notre tour. À notre tour. Continuons de nous former. L'attention est l'art d'être présent, mais s'inspire du passé et se projette vers le futur et vers la réalisation de valeurs éternelles. Soyons plus attentifs. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, beaucoup, docteur Ladouce. C'était très inspirant. On n'a pas vu le temps passer et pourtant il a passé vite. Et je retiens énormément de choses, mais en particulier que avant d'être, ou bien plutôt que d'être Homo sapiens, on est Homo amans. Et aussi que l'attention, c'est une forme de prière, qu'elle vient de Dieu, qu'elle vient aussi du désir, et que le propre de l'homme, c'est de s'intéresser et d'aimer, et que tout ça, ça produit de la joie. Alors, on a vraiment tout intérêt à être heureux et à vraiment profiter de chaque instant de la vie avec attention. Nous vous encourageons quand même encore à écrire parce qu'on ne voit pas beaucoup de questions dans le chat. Peut-être que sur place, vous avez écrit des petits papiers et que vous les passerez à Yves Masset. Quoi qu'il en soit, nous allons maintenant aborder la partie la plus interactive de notre programme, qui est celle des questions-réponses. Et je vais demander à Monsieur Yves Masset, président de l'association Partenaires Apropé, de résumer les questions reçues, à partir de l'espace Hirondelle à Orsay, près de Paris. La parole est à vous, Monsieur Masset. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, oui, très bien. Ah ben c'est parfait. Ça, c'est une chose qui est fantastique. Alors, en effet, il n'y a pas trop de questions. Il y a une remarque de Michel Raymond à Genève qui s'adresserait plutôt à Monsieur Ladouce, justement. Et voilà la remarque. Pour faire écho à la conférence de Monsieur Ladouce et tout ce qui a été dit aujourd'hui par chaque intervenant, cela a mis en évidence clairement des compétences humaines invisibles ou spirituelles qui sortent du champ des compétences professionnelles. Pourquoi alors
le monde professionnel continue à ne parler que des compétences académiques et non d'attitude, d'humilité, sens de collaboration, de compassion, etc. Donc, comment pourrait-on encourager un changement dans la société afin de prendre en compte l'être humain dans l'ensemble de ses qualités et pas juste l'évaluer à son cerveau? Intuitivement, je pense que la question est pour Angélique. En tout cas, j'aimerais bien avoir la réponse d'Angélique à ça, puisqu'elle travaille beaucoup avec les ODD. Et je pense que c'est la meilleure personne pour répondre à cette question, si vous voulez bien, Angélique. Je vais peut-être d'abord laisser Monsieur Fazel qui avait l'air plus enclin à répondre et puis je prendrai la suite juste après si vous voulez bien. Oui, j'aurais juste envie de dire, en termes de plaisanterie, que nous devrions quantifier l'apport de l'humilité, de la compassion. Si on pouvait montrer aux chefs d'entreprise que l'humilité, la compassion, l'attention aux autres allaient faire grandir le produit intérieur brut, ça serait une bonne idée. Alors, je pense que le monde actuellement continue à parler, comme l'a souligné Michel, de compétences diverses et variées, et on aurait plus tendance à être enclin à aller sur d'autres thématiques prochainement. Enfin, en tout cas, je l'espère. On a vu dans le passé que, par exemple, l'école Françoise Dolto avait misé plutôt sur les compétences justement de chacun, et elle avait bien mis en exergue justement que des fois, même si la personne a envie de faire quelque chose, elle avait pris l'exemple des animaux et elle disait bah, l'éléphant ne pourra pas monter à l'arbre, par contre, il aura d'autres compétences que le singe n'aura pas. Donc, c'était assez sympa d'avoir cette vision-là. J'ose espérer que les prochains temps qu'on aura auront à valoriser nettement plus les qualités humaines que les qualités académiques, même si il en faut malgré tout hein, pour certains corps de métier, ce qui est à prendre en compte également. On voit dans l'aéronautique, on voit dans certains types de métiers où la qualification et les compétences reçues au niveau académique sont quand même essentielles et nécessaires. Pour autant, il faudrait avoir quelque chose de plus inclusif au niveau des qualités humaines, de l'empathie, on a parlé du savoir-vivre et du savoir-être, on a parlé de beaucoup de choses en ce sens-là. Et en tout cas, j'ose espérer qu'on aille plus sur ces thématiques-là, même si on sait que l'attrait économique et les objectifs, malheureusement, nous éloignent de ce chemin-là à ce titre. Et pour rebondir, j'aimerais par la suite adresser une question à chacun. C'est peut-être quelle serait leur vision et quels seraient les trois points qui pourraient être mis en avant pour que chacun puisse mettre en œuvre un petit peu ces pratiques. Merci. Donc, ensuite, il y aura une question de Monsieur Legba qui s'adresserait plus au vénérable Tao Chan. Voici la question. Comment optimiser sa capacité d'attention, en particulier en tant que scientifique? À qui s'adresse? Ce serait plus pour le vénérable Tao Chan, je pense, qui lui-même est un scientifique Oui, oui, je fais venir. Alors, c'est et une un question posée entrepreneur par aussi. Boris Legba, qui est un ami. Boris Legba, qui est en direct du Bénin, qui est un des grands scientifiques béninois. Il a remporté le prix de l'éloquence de la francophonie en 2018. Il est avec nous, là, et il pose la question à Michel Taoutchan. Alors, on peut répéter la question? Alors, je répète, comment optimiser sa capacité d'attention, en particulier en tant que scientifique? La méditation. Déjà, moi, je suis qu'un semi-scientifique. Oh non. Et puis, comment peut-on faire? Il y a à peu près 3 ans, il y a une université qui m'a demandé de venir enseigner la méditation. J'ai dit oui. Je suis venu enseigner la méditation pour les scientifiques. Et je posais la question, mais pourquoi et comment ça sert pour les méditations? Donc j'ai enseigné la méditation. Plus près?
D'accord. Donc, j'enseignais la méditation. En fait, le jour que je suis arrivé sur la méditation, il y a un groupe de chercheurs et puis toute la salle est remplie par les dames. Et donc, j'ai enseigné la méditation. Et le groupe de scientifiques, ils ont commencé à pleurer, que je n'ai pas compris non plus. Mm. Et ils ont dit, j'ai dit, mais pourquoi vous pleurez? J'ai enseigné la méditation de paix, de joie et tout, pourquoi vous pleurez? Parce qu'ils ont dit tout simplement, c'est parce que ça m'a touché réellement le cœur. Parce qu'en tant que chercheur, nous cherchons. Mais qu'est-ce qu'on cherche? On cherche sur une question qui était posée dans le domaine de la recherche. Et le fait d'enseigner l'ouverture du cœur, l'enseigner quelque chose qui correspond un peu à la méditation, ça leur permet de toucher ce qu'ils cherchent réellement à l'intérieur. Est-ce qu'ils veulent travailler avec le cœur, avec la passion, avec quelque chose qui leur touche réellement? Et ils ont pleuré. Je ne sais pas s'ils sont devenus plus grands chercheurs. En tout cas, l'université a conclu de la manière suivante. Les chercheurs qui étaient venus parce qu'ils ne sont plus efficaces. Ils sont malheureux. Et après la conférence, quand ils ont pleuré, ils sont plus heureux. Et le résultat de leur recherche est beaucoup plus amélioré. Je ne sais pas si je réponds à la question. En tout cas, merci. Merci beaucoup. C'est une belle réponse, en tout cas. Voilà. Euh, Monsieur Fazel, oui, je vous en prie, si vous avez Et enfin, voilà, je complément. voilà, c'est ça. Je voudrais juste apporter quelque chose de plus. Bien. La réponse était parfaite. C'est ce que Monsieur Laurent Ladouce a dit, c'est que il faut s'intéresser également au désir. Si vous voulez, c'est le désir qui va automatiquement, facilement augmenter l'attention et la présence que l'on a. C'est-à-dire, il nous faut interroger nos désirs. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et à mesure qu'on approfondit notre désir, ça peut être pour les scientifiques, mais ça peut être pour toute autre chose, plus notre désir grandit et devient clair, et plus l'attention naturelle s'élève à l'intérieur de nous. Merci beaucoup. Merci, c'est intéressant. Il y a une question éthique là qui a été soulevée. La question de l'attention serait surtout liée au but de l'action. Parce que finalement, même un cambrioleur, il met aussi de l'attention dans ses efforts pour cambrioler une banque, par exemple. Donc, n'est-ce pas un peu contradictoire? Voilà, c'est une question de Monsieur Yuen dans, dans l'Essonne. Ouais. Alors, bon, Ouais. l'attention, en fait, c'est une faculté qui peut servir au bien comme au mal, hein. C'est une énergie extrêmement puissante, l'une des plus puissantes, en fait. Et donc, il y a énormément de mécanismes qui peuvent attirer notre attention vers des mauvais objets. La haine, par exemple, rend très attentif, hein. Une personne qui a beaucoup de haine, une haine très pure, si je puis dire, sera totalement concentrée sur son objectif. Elle ira jusqu'au bout, hein. Et c'est une attention maladive. C'est que cette personne, finalement, va chercher des buts qui imitent les buts de la vie, hein. Vous avez, par exemple, des révolutionnaires. Ils veulent détruire la société en place. Ils disent, mais c'est parce que nous voulons une société juste, une société où il n'y a plus aucun problème. Et nous y arrivons uniquement par la violence, hein. Donc leur discours est parfois délirant, mais ils se comprennent entre eux. Et parfois, il faut des décennies pour qu'ils se rendent compte qu'ils avaient fait fausse route, hein. Et souvent, il est trop tard. Et on s'aperçoit qu'ils ont déformé certains enseignements, hein. Ils disaient qu'ils voulaient aller au monde idéal, qu'ils avaient lu dans telle ou telle lecture. Mais oui, mais ils n'ont pas tout compris. Ils ont retenu un seul aspect, hein. Donc, il faut faire gaffe parce que l'attention peut être détournée. D'ailleurs, on dit ça, détourner l'attention. Il y a un art, hein. Si vous voulez pas que les gens fassent attention à certaines choses, vous allez détourner l'attention, hein. Il y a des gens qui sont professionnels pour ça.
Merci beaucoup, Monsieur Ladouce. Il y avait Madame Moguet de Giovanni qui semblait aussi motivée par la question. Je ne vous entends pas. Ah oui, voilà. A remis le micro. Merci beaucoup. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit par le docteur Ladouce et Monsieur Fazel. Et quand on parle de détournement d'attention, on peut souvent penser à la classe politique, notamment en France, mais au niveau global. On a eu pas mal d'exemples à tous les niveaux et puis dans différentes temporalités. On met en général en exergue un sujet pour en faire passer un autre beaucoup plus passivement. Et pour répondre aux commentaires qui a été mis, souvent ça peut être aussi au-delà de l'attention. Au-delà de l'attention, c'est l'objet, l'intérêt qu'on va porter justement à cet objet, tant dans le bien que dans le mal. Et l'intérêt qu'on porte va amener plus de méthodologie, plus de méticulosité, tant dans le bien que dans le mal également, et augmenter justement le développement qu'on a sur que ce soit un projet, que ce soit une action, que ce soit, voilà, quand on porte attention à quelqu'un, on va faire attention aux petits détails, on va savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, etc. Mais au-delà de ça, on va considérer la personne. Quand on n'a pas d'attention envers la personne qui est en face de nous, c'est quelque chose qui est presque sans vie, presque fade comme une statue. Et on n'aura vraiment aucune comment dire, sensibilité ou aucune approche pertinente envers le sujet ou la personne qui est le sujet, enfin qui est mis juste en face de nous. Et je pense que globalement, actuellement, on peut voir, parce que sauf erreur, on a discuté, mais on a actuellement 59 conflits à travers le monde. Et on voit qu'en termes de détournement d'attention, on n'en a que trois ou quatre qui ressortent principalement et le reste sont complètement passés sous silence. Mm. Donc, on ne se rend pas compte de ce qui se passe actuellement. On voit que l'attention est portée sur le de la guerre, les moyens, la mise en œuvre et comment coordonner globalement une réponse militaire ou stratégique. Mais par contre, on a plus de difficultés à coordonner des éléments de réponse en matière de paix, en matière de construction de paix, en matière de dialogue et en matière d'approche Mm. globale et plus pacifiée. Ce qui est pas, ce qui serait nettement plus pertinent parce qu'on voit qu'on peut débloquer des millions et des stratégies complètement ubuesques à voir, à mettre en péril la vie humaine et animale, parce que j'y attache aussi beaucoup d'importance Oui. aux animaux. On voit qu'on parle de nucléaire, on voit qu'on est dans des temps actuellement où, quand on était, par exemple, à l'école, on n'était pas censé les revoir. Moi, je me rappelle quand on abordait certaines thématiques de la Seconde Guerre mondiale, au niveau des livres d'histoire, on n'était pas censé revivre des Mm. éléments qu'on peut voir actuellement. Et j'ose espérer que, par exemple, grâce à la mise en œuvre de l'objectif 16 des ODD, on puisse aller vers plus de construction de paix. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Et une question d'éducation de Monsieur Legba, toujours. Euh, Comment peut-on renforcer l'attention chez les enfants? Alors, je ne sais pas qui aimerait rebondir là-dessus. Comment renforcer l'attention chez les enfants? C'est vrai que c'est pertinent, ça. Hein. Et, en suscitant l'intérêt, on voit que les enfants aiment beaucoup s'investissent quand ils apprennent par le jeu, quand on stimule justement l'attraction, le fait de susciter vraiment quelque chose qui va prendre leur attention et leur permettre d'aller vers la chose. Ils ont plus de facilité, par exemple, à apprendre sur un jeu ou en chanson. On voit quand on leur apprend les bases de l'anglais, le fait de Mhm. chanter, de s'amuser, on a plus de facilité à retenir les choses. Et la deuxième chose qui est importante au niveau des enfants, c'est aussi développer l'empathie. Parce que si à ce moment-là, elle ne se développe pas, il y a beaucoup de difficultés à le faire à l'âge adulte. Donc je pense que le jeu, le fait de susciter l'attention des enfants, pardon, est très important. Mhm. Merci beaucoup. Belle remarque sur un sujet intéressant là aussi. Alors, euh, Concernant l'éducation oui, des merci. enfants, je crois que, il y a à peu près 15 jours, il y a une grande conférence internationale au niveau de l'UNESCO, dont Jacques Marion était avec moi. Et il y a quelques tentatives concernant l'éducation, la nouvelle éducation pour les enfants, pour s'adapter à une nouvelle vie, à une nouvelle façon d'enseigner. Et il y a quelques, quelques essais encourageants.
on commence à introduire les enseignements de la sagesse, les enseignements du partage dans ces écoles, et on a constaté que les enfants sont beaucoup plus concentrés dans leur travail. Concernant l'attention chez les entrepreneurs, il y a juste à peu près dimanche dernier, j'avais une conférence et un partage avec 40 chercheurs du Nouveau Monde. Ce sont des entrepreneurs qui ont réussi et qui ont échoué dans les projets. Et j'ai pu retenir deux choses. La première, c'est lorsque on a une mauvaise idée, lorsque on est en colère, lorsque on a quelque chose, une petite haine, une comparaison, l'énergie baisse. Notre propre énergie baisse. Notre concentration baisse. Ça, c'est le premier remarque. Le deuxième remarque, c'est qu'aujourd'hui, ces entrepreneurs, ils ont cherché à avoir une réponse spirituelle, mais applicable réellement dans la vie de tous les jours, dans leur business. Ce n'est pas une philosophie qui n'a pas d'application. Comme bien démontré, c'est l'attention à chaque moment. Et c'est ça qu'on a besoin. Voilà. Et il y a une autre idée que je voulais dire un mot. C'est dire, sans désir, il n'y a pas de pensée. Sans pensée, il n'y a pas d'action. Donc, en quelque sorte, c'est pas seulement attentionner, ça vient pas seulement de penser, ça vient de l'action, toute une suite d'actions et qu'on apprend tous les jours. Ce n'est pas un mot attentionner, c'est tout un chemin à l'intérieur de nous pour aller à chaque jour un peu plus et un peu plus et un peu plus, en étant conscient de tout cela. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Très belle remarque. Et je me tourne vers Genève parce qu'il y avait une question de Monsieur Riyad Bazia qui n'a pas été notée, mais vous pouvez la dire en ligne, là, peut-être. Ouais. Oui, tout à Oui, fait. je peux l'exprimer? Oui. Oui, merci beaucoup, merci bien, et merci beaucoup de toutes ces réflexions que vous nous avez partagées. C'était vraiment instructif et même inspirant, parce que l'attention elle-même est liée à la précision, et quand on est en Suisse, quand on est suisse, on aime la ponctualité, et c'est pour ça qu'on aime la précision et l'attention. Et d'ailleurs même, il y a un secteur industriel précis qu'on l'appelle ici en Suisse la haute précision, ou bien la haute attention, qui ne concerne pas nécessairement l'horlogerie, mais aussi d'autres secteurs industriels, et dans lequel il y a eu une rencontre annuelle où les professionnels se rencontrent entre eux. Mais l'attention aussi de nos jours, ce qu'on vit, c'est que quelque chose qui s'est transformé, qui s'est traduit en réalité. Il y a aussi l'attention dans la mobilité, avec les nouvelles technologies, road safety et la sécurité routière. C'est un grand programme international qui a été instauré à l'Organisation mondiale de la santé et même concurrencé par un businessman pas comme les autres, l'ancien maire de New York, Bloomberg. Il a lancé une autre entreprise sur road safety. Voilà. Et même parce que c'est les nouvelles technologies et l'attention qu'on peut accorder. Et pour réduire, c'est vrai, pour réduire le taux de la mortalité dans la circulation routière, mais aussi même dans les marques déposées à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, on s'est inspiré d'une autre attention, parce qu'il y a un amendement de ce traité juridique international qui permet aussi d'enregistrer des marques déposées gustatives et olfactives. Le fait d'avoir l'attention de goûter, d'avoir l'attention de sentir, et on arrive à l'écrire, le transcrire dans les documents pour enregistrer une marque et déposer.
Et c'est ça parce que j'ai beaucoup aimé toute cette aussi vocabulaire en langue française, parce que tout ce qui a été dit, la haute, le haut savoir, même la haute technologie, parce que dans nos jours, on ne vit pas une haute technologie, parce que cette haute technologie, c'est une nouvelle étape qui n'est pas la highest technologie, c'est plutôt les nouvelles technologies. Et c'est là que j'ai aimé le terme que vous avez évoqué, exalté. Et c'était ici que je veux formuler ma question, parce que vous l'avez utilisé dans un contexte défini, mais vous pouvez aussi, parce que mon attention est de découvrir encore ce terme d'exalté. Parfois, vous pouvez aussi l'élaborer. Dans quel contexte vous l'avez utilisé déjà? Exalté en langue française. Ok, ok, merci beaucoup. Alors, la question est ouverte. Monsieur Ladouce, merci. Alors, l'idée qui me vient, c'est que, bon, par exemple, quand Jésus a enseigné, il s'est adressé à un monde qui était très pointilleux. Les gens connaissaient parfaitement la loi, en fait. Ils connaissaient les... Et Jésus dit, bon, c'est bien ces lois, c'est d'accord. Les lois de Moïse, tout ça, je connais, je connais, je connais. Mais il dit, est-ce qu'on ne peut pas élever un peu le débat, hein? Alors, Jésus, par exemple, disait, oui, c'est vrai, si tu convoites la femme de ton voisin, c'est pas bien. Mais si tu la convoites déjà dans ton cœur, donc Jésus a attiré l'attention sur des choses encore plus élevées, en fait. Il a dit, maintenant, il y a deux commandements. Bah, avant, il y en avait 600 et quelques. Il dit, il y en a deux qui suffisent, et ce sont des commandements non pas pour faire moins de mal, mais pour faire plus de bien. Parce que Jésus s'est adressé à des gens qui ont très peur de mal faire. Alors ils sont très scrupuleux, très tatillons. Jésus dit, mais libérez-vous de ça, n'ayez plus peur. Osez faire du bien. Dieu vous a créé non pas pour avoir peur de l'enfer, du mal, mais pour aller plus haut. Soyez pas simplement des serviteurs consciencieux de Dieu, mais devenez ses enfants. Prenez des initiatives. Pour moi, l'exaltation, elle est là, hein. Jésus ne disait jamais qu'une chose était fausse ou basse. Il écoutait et il disait qu'il y a peut-être quelque chose de plus haut à faire que ça. Pas la peine de perdre son temps à argumenter sur certaines choses. On peut proposer parfois des choses plus élevées. Ce qu'on appelle élever le débat, hein. Et parfois, il y a justement une bouffée d'air. Les gens sont vraiment obsédés par des problèmes, certes assez graves, mais il faut amener un autre plan de conscience, attirer l'attention sur un futur qui sera meilleur, hein. Parfois, la bonne humeur a un effet contagieux. Il y a des moments où les êtres humains vont pas sortir de leurs problèmes, à moins qu'ils se mettent de bonne humeur, tout simplement. Je ne vais pas faire l'éloge d'une bonne humeur bébête, quoi. Mais parfois, ça suffit, un petit peu d'air frais. On l'a vu l'année dernière, un peu de Jeux Olympiques en France, et la RATP marche toute seule. Non, mais c'est vrai, hein, les trains arrivent à l'heure en France. Pas la peine de s'énerver. Non, non, pas la peine, cool. Mettez des Jeux Olympiques, ça suffit. Ça rend les Français de bonne humeur. Merci beaucoup. Cette belle remarque. J'ai encore deux questions, oui, trois questions dans mes cartouches. Est-ce que je pense qu'on a encore un petit peu de temps? Non, on n'a plus de temps. Ah, désolé. Je laisse la parole alors à Chantal, peut-être, ou... Oui, merci beaucoup, Yves. On pourrait encore passer des heures à discuter et à Oui, je échanger. suis désolé là pour ceux qui sont en ligne, mais ma foi, oui, voilà. Voilà, c'est vraiment magnifique et c'est enrichissant. Et notre partage va jusqu'à 16h30. Et il nous reste 3 minutes. On est suisse ici. On a des horaires. Donc, pour conclure, je tiens à vous remercier toutes et tous d'avoir pris du temps cet après-midi de dimanche et pour nous rejoindre en présentiel ou par Zoom d'une quinzaine de pays. C'est quand même magnifique cette francophonie, hein. Elle s'étend à beaucoup d'endroits. Et puis aussi un grand merci à tous nos intervenants. Vraiment, vous nous avez enrichis et puis on repart d'ici avec une nouvelle énergie et de nouvelles connaissances et compréhensions intrinsèques également. Et toute notre petite équipe technique bénévole, à la fois à Orsay et à Genève, aussi un grand remerciement, et à tous nos fidèles partenaires que vous voyez apparaître sur le dia. Et nous vous invitons, comme toujours, à visiter notre site
textes sacrés du monde que nous cherchons constamment à améliorer pour mettre à votre disposition beaucoup de matériel pour organiser des petites rencontres interreligieuses ou bien de grandes rencontres également euh, interculturelles avec vos amis, avec les personnes de votre communauté. Nous vous rappelons aussi nos principaux programmes. Et parmi les programmes, c'est un programme qui est fait tous les lundis soirs, à part le lundi qui suit, le dimanche, où nous avons justement ce partage scriptural. Donc, c'est un échange que nous avons directement à partir des textes sacrés de ce gros livre qui a été traduit grâce à l'énergie de Jean-François Moulinet et que nous utilisons. Et nous le faisons simplement non pas en ayant des orateurs, mais en ayant des personnes éclairées qui parlent de ces textes vraiment de manière courte. Et ensuite, nous avons un échange ensemble, aussi en présence à Bienne et à Genève et sur Zoom. Donc, vous êtes bienvenus d'y participer. Et nous vous souhaitons à présent un très agréable été. Et il nous tarde de vous retrouver à la rentrée. Alors, la rentrée n'est pas encore définie. Est-ce que ça va être à la fin août? Est-ce que ça va être au début septembre? En tout cas, vous recevrez des emails à ce sujet et des invitations. Et si vous êtes d'accord, nous pouvons prendre 3 photos souvenirs. Une à Genève, une à Orsay et aussi une avec tous les participants sur Zoom. Donc, enclenchez votre caméra, tous ceux qui sont sur Zoom, faites votre grand sourire et, la personne en charge, l'hôte, va vraiment prendre une photo sensationnelle. C'est un très beau chant. Juste voler, juste voler, juste voler, juste voler, perdu dans chaque sentiment, malgré les brisements, j'ai persévéré étant persécuté. Faire la volonté du Tout-Puissant est le choix qui me conduit vers l'excellence. J'ai choisi de tout quitter pour continuer malgré mes faiblesses, en gardant ses vraies valeurs, jusqu'à ce que ces tentations disparaissent. Entre ses mains, il tient mon cœur, juste voler comme l'aigle. Malgré ce combat intérieur, fais-moi vivre avec tes ailes pour m'envoler ailleurs, juste voler comme l'aigle. Malgré ce combat intérieur, je prends vie avec tes ailes et je m'envole ailleurs. L'envie de tout abandonner pendant ce combat intérieur, son amour seul m'a transpercé, me donnant la seule force d'avancer, qui me donne d'être meilleur. Peu importe la douleur, j'ai prié, j'ai pleuré pour accomplir ses plans parfaits. J'ai prié, j'ai pleuré pour accomplir ses plans parfaits. Ses plans parfaits. Juste voler comme l'aigle, malgré ce combat intérieur, fais-moi vivre avec tes ailes pour m'envoler ailleurs. Juste voler comme l'aigle, malgré ce combat intérieur, j'ai mon vie avec tes ailes et je m'envole ailleurs.
voler comme l'aigle, dépasser nos combats intérieurs grâce à lui. Merci à vous. Merci à vous tous. Alors, remercions encore ces deux jeunes femmes. Elles ont vraiment chanté avec tout leur cœur. On n'est pas nombreux, mais elles ont chanté comme si elles étaient devant 1000 personnes. C'est vraiment... Non, c'est vrai, c'est une grâce. Parce qu'on n'est pas très, très nombreux. Il y a l'acoustique avec le bruit. Mais vraiment, j'ai senti tellement votre cœur. Merci. Et aussi, quand vous chantez, vous vous regardez l'une l'autre. C'est vraiment, ça crée quelque chose, hein, de vous voir. Voilà. Merci pour cette marque de respect.